Ouais, bien sûr. En fait, la bouteille, la gourde Gobi, de base, on l'a créée pour vraiment limiter tout ce qui était bouteilles jetables, gobelets jetables, parce qu'il y a énormément de nos jours de gobelets et de bouteilles qui s'amoncellent dans les poubelles et qui polluent énormément. Donc l'idée était vraiment de pouvoir proposer un geste alternatif aux consommateurs pour pouvoir s'hydrater quotidiennement, que ce soit pratique, transportable, qu'on aille au bureau, à l'école ou au sport. D'où la sortie donc, de notre bouteille, de notre bouteille Gobi. Pour toucher une part de population plus importante que simplement les écolos déjà convaincus qui utilisent des gourdes quotidiennement plutôt que d'utiliser des bouteilles jetables. On a voulu déjà travailler sur un design un peu plus épuré et plus travaillé, en tous les cas, que la simple petite bouteille jetable qu'on utilise tous les jours. On a travaillé donc avec un designer qui s'appelle Cédric Rago, qui a vraiment donc travaillé sur ces formes un peu épurées, un peu rondes. Et puis on a aussi travaillé avec un sociologue qui nous a expliqué que le principal frein en fait à l'adoption d'une gourde en général était l'opacité du matériau. C'est pour cela que vraiment on a voulu réellement que notre bouteille soit transparente. Donc finalement on se positionne plus comme concurrent de la bouteille jetable de tous les jours que comme réel concurrent de la gourde métallique qui connote plus le sport, la randonnée, donc, d'où déjà vraiment la forme de la bouteille. Au-delà de ça, notre bouteille est personnalisable. C'est important pour nous que les gens puissent personnaliser leur bouteille et trouvent un réel bénéfice et trouvent une valeur ajoutée que la bouteille jetable n'a pas forcément. Donc ce côté personnalisation avec le socle qui se déclipse comme ceci, qu'on peut changer. On a différentes couleurs, jaune, orange, bleu, verte. Et à l'intérieur, vous pouvez insérer n'importe quel visuel comme ceci au milieu de la bouteille. Donc chacun peut différencier sa bouteille. Pas de problème par exemple à l'école pour les enfants de ne pas reconnaître leur bouteille. Pour les entreprises, c'est aussi intéressant parce que finalement, au lieu de faire passer un message de façon banale, les entreprises peuvent distribuer lors d'événements des gobies avec un message et puis aussi finalement se responsabiliser à ce niveau-là auprès de leurs collaborateurs. Donc au-delà du design et de l'aspect de personnalisation, on a vraiment voulu que notre bouteille, on a du moins travaillé avec une démarche complètement responsable et on a travaillé également avec beaucoup d'éco-concepteurs en amont, avant la création de la bouteille. Notre bouteille est fabriquée en France, dans une usine du Val-de-Marne. Le plastique qu'on a utilisé, c'est un plastique qui s'appelle le Tritan, un plastique dans lequel il n'y a absolument pas de BPA ni tout autre perturbateur endocrinien. Ces substances chimiques en fait, qui sont contenues dans le plastique, des plastiques qu'on utilise tous les jours, et qui peuvent à long terme migrer dans l'eau ou dans n'importe quel aliment qui pourrait être donc contenu dans le plastique. Des perturbateurs endocriniens donc, qui sont nocifs pour la santé sur le long terme. C'est aussi pour ça, donc, en amont, il a vraiment été important pour nous de trouver un plastique qui, d'une part, n'est pas de BPA, mais aussi tout autre perturbateur endocrinien. Alors pour l'instant non, c'est le seul modèle qu'on propose, donc d'une contenance de 40 centilitres, petite, facile à transporter encore une fois. Maintenant on essaye de se diversifier parmi les couleurs qu'on propose, puisqu'au final l'aspect de personnalisation c'était aussi ce qu'il y avait d'intéressant avec Gobi. C'est qu'on peut vraiment personnaliser à l'infini. On a commencé par proposer 6 couleurs basiques, une rose, une verte, une bleue, ici. Hop. Et puis, on travaille aussi en fonction de la saisonnalité. L'été dernier, on a sorti deux nouveaux modèles, le modèle jaune citron et le modèle corail, comme ceci, qui étaient en accord avec les couleurs tendances de l'été à ce moment-là. Et on a voulu travailler en collaboration avec une artiste qui s'appelle My Name is Simone, qui est d'ailleurs ici. Cette artiste nous a confectionné une série de petites cartes à insérer au milieu de la bouteille qui correspondaient parfaitement aux différents coloris qu'on avait sortis pour Gobi. Donc ça a été la première diversification qu'on a proposée. Et deuxième diversification, ça a été les couleurs qu'on a proposées pour cet hiver. Et là, cette fois, on a travaillé avec un autre artiste qui s'appelle Squawk. Et j'ai perdu qui s'appelle Squawk.
Et qui a en fait introduit son univers un peu déjanté de street art à l'intérieur de nos bouteilles, qui a aussi pas mal, même très bien marché à ce niveau-là. Et pareil, pour cet été, on va sortir 3 nouvelles couleurs, encore une fois, en accord un peu avec les tendances mode de la saison été 2013. Et on est en train de travailler à mettre en place une collaboration avec un nouveau collectif de graphistes qui aussi nous confectionneront une nouvelle collection de petites cartes à insérer au milieu de nos gobies et qui iront parfaitement, encore une fois, avec les nouvelles couleurs qu'on proposera pour l'été.